Le maintien, coûte que coûte, du RDPC aux affaires, malgré tous les griefs que le peuple lui oppose. Mais le RDPC sait qu'il ne peut pas gagner une élection. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le RDPC ne garde pas le pouvoir parce qu'il est plébiscité, c'est faux. Le RDPC n'est pas plébiscité. C'est-à-dire, vous souffrez et vous donnez toujours les voix à votre bourreau. On a déjà vu ça où? Ça n'existe pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Henriette Ekoué. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les candidats de l'opposition ou alors les acteurs de l'opposition semblent avoir appris énormément des échecs du passé et tous sont résolument tournés vers des coalitions. Ils sont favorables aux coalitions pouvant justement aboutir à la désignation d'un seul candidat consensuel de l'opposition afin donc de pouvoir affronter le candidat du RDPC à l'élection donc présidentielle à venir. Quel est le regard ou alors quelle est l'observation de Madame Henriette Ekoué concernant ces stratégies des partis de l'opposition, elle qui est acteur justement de la scène politique et journaliste également, pionnière dans le journalisme au Cameroun. Madame Henriette Ekoué, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes au courant de cette actualité, ce qui se passe avec les conciliabules qui ont lieu de part et d'autre entre les acteurs politiques de l'opposition. Quel est votre regard? Non, c'est une très bonne chose. Ça a commencé dès 2023, où les premières coalitions sont apparues. Et il y en a une aussi qui est en pointe, ATP. Qu'est-ce qui se passe? La décision qui a été prise par les acteurs de l'opposition a été de dire que il vaut mieux ne pas aller en rang dispersé pour maximiser nos chances d'aboutir à la défaite du RDPC et de son candidat. Donc, les coalitions en politique, c'est une très bonne chose. Sauf que les coalitions, généralement, il faut que les personnalités fortes acceptent de se dissoudre dans la coalition. Ce qui n'est pas évident. Parce que lorsque ils font l'arithmétique de l'élection de 2018, ils ont du mal à accepter un jour de se fondre dans une coalition. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Quand vous dites se fondre, c'est-à-dire quoi concrètement pour que... Se fondre dans la coalition, c'est-à-dire accepter que dans la coalition, on choisisse Cabral Libi plutôt que Kamto, ou vice-versa. Ou qu'on choisisse le SDF, le candidat du SDF, je sois aussi plutôt qu'un autre. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir si les acteurs politiques qui ont eu un certain succès, entre guillemets, à l'élection de 2018, acceptent de se fondre dans l'élection, dans la désignation d'un candidat. La nouvelle donne, c'est l'arrivée des deux baobabs du Nord. Parce que ces deux baobabs du Nord aussi n'ont pas l'intention, certainement, de se fondre dans une coalition. Ce sera très difficile. Mais il faut déjà saluer le fait que les gens pensent qu'il faut une coalition parce que désormais, la plupart envisagent ce mandat qui vont acquérir en octobre comme un mandat de transition. Et d'autres disent, comme l'ATP, eux ils disent même, et de refondation. C'est-à-dire que ce soit la transition pour partir de ce qu'on a eu. C'est-à-dire que on a eu la démocratie de haute lutte avec les emprisonnements et tout. Et que finalement, une fois la démocratie arrivée, elle a été verrouillée par le parti au pouvoir. Et ce verrou-là, qu'on tente depuis de faire sauter,
on n'arrive pas à le faire sauter. Pourquoi? Parce que dans l'escarcelle du RDPC, il y a l'armée, il y a la police, il y a les juges, il y a les prisons, etc. On est dans une situation où, en fait, on est resté dans un parti unique de 1990 à 2025. C'est-à-dire beaucoup trop de temps, 35 ans de parti unique. C'est ce que les opposants cherchent à déverrouiller. Mais pour le faire, pour réussir dans cette optique, il faut absolument que les acteurs politiques qui seront évidemment soutenus aussi par la société civile, par les leaders d'opinion. Par exemple, au groupe de Douala, c'est des leaders d'opinion pour la plupart, mais des vieux acteurs de la politique depuis 1990. Il faut donc s'assurer que lorsque on sera arrivé à ce stade-là, qu'on puisse présenter un candidat le plus crédible possible. Il ne faut pas oublier qu'en 90, il y avait beaucoup de candidats. Mais celui qui était le plus crédible à nos yeux, c'était John Frundi, que toute l'opposition a soutenu dans l'Union pour le changement. Voilà ce que on doit parvenir à réaliser pour l'élection d'octobre. Voilà, c'est vrai, vous avez bien parlé de 92, où John Frundi avait été choisi pratiquement à l'unanimité, mais on se rend compte que c'est devenu difficile pour ces acteurs-là de l'opposition de pouvoir choisir le leader, effectivement, qui répond à toute l'aspiration, à toutes leurs aspirations. Aujourd'hui, il y a cet égocentrisme, cet égo, justement, qui caractérise les candidats. On peut d'ailleurs, cela peut-être peut se justifier par ces multiples associations ou alors ces multiples organisations, je ne sais pas comment, ou associations. Il y a l'ATP que vous avez évoqué, il y a l'APC qui soutient la candidature de Maurice Kamto, il y a également le groupe de Douala qui est là pour faciliter également ce jeu-là. Mais s'il y a autant de projets, c'est-à-dire liés, visant la même chose, c'est-à-dire la coalition, en fin de compte, des partis de l'opposition pour une candidature unique de l'opposition, consensuelle de l'opposition. La plus crédible. La plus crédible. Pourquoi autant autant d'approches différentes, alors que tous visent la même chose? Pourquoi ne pas se réunir tous autour d'une seule approche? Bon, d'abord, les nouveaux opposants, je les appelle comme ça, parce qu'ils ont aussi une tendance à l'arrogance. Les nouveaux opposants ont compris que, quel que soit lambda, ils gagneraient à être dans une coalition, à se fédérer les forces. Mais chacun n'oublie pas que c'est d'abord lui qui doit être le candidat. Et ça va être difficile. Vous allez entendre, d'ici quelque temps, quand le processus sera lancé, vous allez entendre que non, finalement, nous, on était mieux placés, on ne comprend pas pourquoi c'est l'autre qu'on a pris, etc. Sauf qu'avec le nouvel apport des hommes politiques du Nord, leur électorat est suffisamment puissant pour que on puisse penser qu'on peut se mettre derrière eux. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. D'autres leur reprochent d'avoir attendu toutes ces années en somnolant dans un confort du gouvernement et puis qui sortent à la dernière minute. Oui, souvent les gens qui sortent du gouvernement, c'est à la dernière minute qu'ils sortent pour se déclarer candidat. C'est ça la politique. On doit accepter ça comme c'est. Sauf que là, pour l'instant, les partis du Grand Sud espèrent pouvoir concurrencer les Baobabs du Nord. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont toujours dénoncé la façon dont le président a géré le Grand Nord. Les routes ne sont pas là, il n'y a pas de pluie,
l'eau est rare, il y a l'insécurité, bien sûr, il y a la guerre, mais il y a aussi l'école qui n'existe pas, des huttes, etc. Il y a beaucoup de griefs qui font que les opposants venus du Sud espèrent arracher, grignoter ce fameux gâteau électoral du Grand Nord. C'est ça la différence. On verra donc, les jours à venir, bientôt, on verra si les dirigeants politiques vont dans le sens, les candidats aussi, dans le sens d'associer tout le monde. Voilà. J'ai entendu certains dire qu'il fallait qu'on forme un gouvernement de transition, c'est-à-dire que la meilleure alternative pourrait être surtout le couple de Douala qui parle plutôt d'une transition. Oui. Devant justement aboutir à l'alternance à la tête du pays. Oui. Est-ce que ce sera facile? Le groupe de Douala, comme d'habitude d'ailleurs, quand on fait une coalition, c'est ce qu'on a fait en 90. En fait, Frundi était proposé pour faire une transition, de faire toutes les réformes, oui, institutionnelles et de tenir une conférence nationale souveraine. C'était ça le point d'orgue du programme. Et il avait un mandat pour le faire. Pour le changement. Non, il était candidat, il n'a pas été élu. Donc je dis, s'il avait été élu, il avait juste un temps pour le faire. Oui, il avait un temps pour le faire. Oui. 3 à 4 ans. Oui. Et il remettait toutes les réformes en place et il faisait une conférence nationale souveraine avec une nouvelle constitution. Et après, il pouvait démissionner, sauf si le peuple disait qu'il reste, parce qu'il a fait un bon travail. Donc, c'était ça. C'était une transition aussi qui était à l'origine de l'Union pour le changement. C'est la meilleure approche qui pourrait être implémentée. C'est la meilleure approche. La meilleure approche, c'est que celui qui va prendre le pouvoir là, qui remette beaucoup de choses en place. Et au besoin, qu'il y ait un programme économique, un projet de société qui s'adresse avant tout au peuple. Il y a les institutions dont on parle beaucoup, énormément, et il y a le projet de société. C'est pour ça que je souffre un peu de voir qu'on ne parle pas des projets de société. Personne ne parle du peuple. Hein? On en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon, pour l'instant, est-ce que pour qu'il y ait changement en 2025, c'est-à-dire en octobre 2025, au lendemain de l'élection présidentielle, la seule alternative serait qu'il y ait coalition? Est-ce qu'un seul candidat n'est pas en mesure de changer si le peuple suit ce candidat? Bien sûr, si le peuple suit le candidat, il est en mesure de changer. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que l'accès à la démocratie a laissé beaucoup de cicatrices. Et le maintien, coûte que coûte, du RDPC aux affaires, malgré tous les griefs que le peuple lui oppose. Mais le RDPC sait qu'il ne peut pas gagner une élection. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le RDPC ne garde pas le pouvoir parce qu'il est plébiscité, c'est faux. Le RDPC n'est pas plébiscité. Regardez les vidéos que les jeunes gens font en criant « Oh, Paul Biya », en montrant les inondations, les voitures qui sont embourbées sur des chaussées qu'on ne refait jamais. Et qu'est-ce qu'on va dire aux Camerounais? Qu'on a gagné? Est-ce que le Camerounais... C'est-à-dire, vous souffrez et vous donnez toujours les voix à votre bourreau. On a déjà vu ça où? Ça n'existe pas. Donc, quand le RDPC crie victoire, le peuple camerounais sait que le RDPC n'a jamais gagné une élection depuis 1992. Donc, il faudra que ceux des acteurs politiques qui comptent sur la scène politique
de notre pays soient suffisamment vigilants pour choisir un candidat le plus à même de remporter cette élection et de débarrasser le peuple du RDPC, qui n'a rien fait depuis ses 40 ans, plus de 40 ans d'existence. Le RDPC n'a jamais fait, c'est même son 40e anniversaire. Ils n'ont jamais rien fait. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci justement de partager, de vous abonner et de continuer à suivre Madame Mariette Ekwe. On reviendra très prochainement avec une autre vidéo.